bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un projet extrêmement simple qui est à la portée de tout le monde, du moindre débutant. Mais parfois on a besoin de projets simples, de projets rapides et pour autant qui ont beaucoup d'allure, qui sont personnalisés et qui en font donc quelque chose d'unique. Le petit projet que je vous propose aujourd'hui, c'est ce petit pochon en coton qui a été décoré et personnalisé pour en faire quelque chose d'unique, comme je vous le disais à l'instant, donc avec la petite feuille en métal au bout de la cordelière et puis tout son petit décor devant et derrière. C'est tout à fait le projet idéal pour un petit cadeau personnalisé, mais pour tout ce qui est effectivement mariage, baptême, voilà, quand on a un petit peu des petits cadeaux à faire en nombre, c'est vraiment extrêmement simple, extrêmement rapide et comme vous le voyez, ça fait quelque chose de vraiment joli. S'il y a des couturières parmi vous, en plus, vous allez pouvoir faire vous-même vos petits pochons. Ici, moi, je vous propose une solution avec des petits pochons qui sont déjà tout faits pour vous. Ils sont vendus par lot de 8, ce qui nous permet donc de gagner du temps sur la réalisation et la personnalisation de nos petits pochons. Ces petits pochons sont en coton, 100% coton, et je pense que c'est important si vous faites vous-même vos petits pochons pour que l'encre se pose bien et reste bien sur le tissu. En revanche, sauf si vous utilisez des couleurs très pigmentées telles que les rouges par exemple, sinon je ne vous conseille pas de les laver car il est évident que l'encre, dans la mesure où ce sont des encres à base d'eau, forcément le tampon va au moins s'affadir, voire disparaître. Pour cette version-ci, j'ai utilisé 2 sets de tampons, à savoir ce set qui s'appelle blanc givré, qui est vraiment très élégant avec des fleurs, des branches, des effets un petit peu aquarelle, qui est vraiment très très beau. Il est assorti à son set de matrice de découpe. Et pour le message, c'est un set que je vous avais déjà montré, qui s'appelle cousu avec soin. Et donc j'ai repris ce message-là que j'aime vraiment beaucoup. Donc profite bien de cette belle journée. C'est un message simple qu'on a envie de souhaiter à tout le monde. Pour la version que nous allons réaliser ensemble, je vais utiliser ce set-ci, Dandelion Wishes. Donc Dandelion, c'est le pissenlit en anglais. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, on a ces fleurs de pissenlit avec les petits éléments qui s'envolent et qui volent au vent. Je trouve que c'est vraiment très joli. Les messages sont en anglais, ce qui est un peu dommage parce que les calligraphies sont vraiment très jolies. Mais si l'anglais ne vous gêne pas, vous avez donc des messages qui sont très beaux. Mais j'adore ces motifs de pissenlit et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de les utiliser sur ce projet-ci. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis plusieurs couleurs ici sur le tamponnage de mes petites branches. Ici, j'ai utilisé du figue fraîche et du riche raisin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé mon Stamparatus, puisque du coup, je vais pouvoir ajouter des couches de couleurs et retamponner au même endroit que précédemment. Je vais donc prendre mon petit pochon et je vais le maintenir en haut sur mon Stamparatus. Je vais prendre le premier motif. Et en fait, je vais le tamponner en 2 fois. Je vais le tamponner une première fois en brune dune. Je vais partir sur quelque chose d'extrêmement nature, vraiment dans des tons neutres. Et en l'occurrence, je vais partir sur du brune dune et du couleur café. Donc je vais d'abord tamponner en brune dune l'intégralité de mon image. Et je vais juste ajouter avec une mousse ou un doigt éponge par exemple, du couleur café sur le pourtour pour faire ressortir un petit peu plus l'extérieur de mes fleurs de pissenlit.
Comme vous avez pu le voir, l'utilisation du Stamparatus permet non seulement d'ajouter de la profondeur et différentes couleurs sur un motif tamponné, il va permettre également d'intensifier la couleur tamponnée, puisque comme nous sommes sur du tissu, vous l'avez peut-être vu, ne serait-ce que le message, si on ne fait qu'un seul tamponnage, on a quelque chose qui est assez subtil, qui reste un petit peu fondu, alors qu'en faisant un double tamponnage grâce au Stamparatus, on a un tamponnage plus présent. Maintenant que mon petit sac est tamponné, customisé, je vais terminer la customisation. Je vais enlever la petite cordelière qui est proposée avec le petit sac. Alors évidemment, ça n'est pas une obligation, c'est juste pour faire quelque chose de vraiment très personnel. Je vais aller chercher une petite feuille métallique. Alors, est-ce que je la prends en argent ou est-ce que je la prends cuivrée? Je pense que je vais rester sur le cuivre puisque les brins sont assez froids. Je vais prendre un petit morceau de ficelle à rôti. Alors celle-ci et celle que j'avais utilisée ici d'ailleurs sont issues d'un même lot. Vous allez trouver 4 couleurs, donc du brune dune, du figue fraîche, du macaron à la menthe et du corail calypso. Je vais d'abord faire un tout petit nœud et j'avais passé une épingle de nourrice pour pouvoir passer ma ficelle à rôti dans l'espace de resserrage du petit pochon facilement. Une fois la ficelle passée en haut du pochon, je vais passer l'extrémité de ma ficelle à rôti dans un petit interstice de la feuille de métal. Et je vais faire un petit nœud qui assemblera les deux extrémités de ma ficelle à rôti. Je vais cependant laisser un petit peu d'espace, un petit peu de longueur au bout pour faire cet aspect de petit gland comme vous voyez ici. Et simplement à l'aide de mon poinçon, je vais démailloter l'extrémité de ma ficelle à rôti. Et ainsi obtenir un petit pochon personnalisé, décoré de façon unique pour toutes les occasions. Halloween arrive bientôt, si vous mettez vos confiseries dans un petit pochon comme celui-ci décoré aux couleurs d'Halloween, je suis sûre que ça fera fureur. Je sais que le projet que je vous propose aujourd'hui est beaucoup plus simple, nettement moins élaboré que ce que je vous propose d'habitude. Je suis en train de finaliser l'envoi des catalogues et de la confection des marque-pages qui vont les accompagner. Donc je dois vous avouer que mon temps est un petit peu compté, ce qui explique un projet un petit peu plus simple cette semaine. J'espère cependant qu'il vous aura utile le fait de changer de support, de ne pas travailler le papier ni la colle aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.